Et salut, bonjour à toutes et à tous sur cette chaîne du Koala, troisième partie, ouverture, tout ça. Les vidéos sortent avec X jours d'écart, c'est le bordel, bref. Toujours ces 3 boosters à gagner, vous le savez. Ils sont pour vous. Un petit commentaire dans une partie, une des parties de cette ouverture, et vous participez. Bien. Et donc, 2 choses pour commencer. La première, c'est que hier soir c'était jeudi soir, j'ai pas ouvert de booster, donc j'ai pas record de partie d'ouverture. J'étais avec des potes, on a fait une soirée magique, et donc j'en ai ouvert un. Voilà, j'ai ouvert ce booster, donc on va le regarder ensemble. Alors dedans j'ai eu une carte que j'ai mise dans un deck. J'ai eu, vous savez, le bilan qui arrive engagé. Rouge et noir, voilà, en foil. Je l'ai mis dans un deck. Donc qu'est-ce qu'on a eu? Je regarde vite fait. Voilà le retour comme ça. Et je m'aperçois qu'il y a trop de lumière, donc je vais aller fermer le rideau. Tout va mal, tout va mal. Attendez, hein, j'arrive. Attends YouTube. Voilà. Ah, c'est mieux. Voilà. Comme quoi c'est en direct, hein. Alors. Donc on a eu un mur de vigne, ça on l'a déjà vu, acte de trahison aussi, tout ça on l'a déjà vu. Néanmoins il y a des cartes qu'on n'a pas vues dedans, vous allez le voir. Yes. Alors ça, j'ai dit que c'était une des pires cartes de l'extension, mais je retire ce que j'ai dit, parce que je vais la jouer dans mon EDH vert-bleu, donc Simic, avec les deux partenaires de Battlebound, voilà. Souveraine vampire, voilà. Alors voilà, ça on l'a vu. Alors ça on l'avait pas vu déjà. C'est un cheval artefact 1-3 pour 2. Quand il arrive en jeu, on choisit une couleur, et à chaque fois qu'on lance un sort de la couleur choisie, on gagne un point de vie. Donc c'est une bonne carte. Voilà, je sais pas si ça mérite d'être une unco, mais c'est une bonne carte. Et l'autre truc intéressant, voilà, c'est ça. Non, c'est pas les tokens, on s'en branle. Voilà, c'est ça. On a eu une mythique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette mythique? C'est Vaevictis Asmadi le sinistre. Donc c'est... oh putain, attendez, elle est mal mise la caméra. Voilà, comme ça je préfère. Le sinistre. Alors, donc c'est un dragon ancêtre, là, 6 vols pour 6, dont un noir, un rouge, un vert. Je crois que ce sont les couleurs de Jund, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, alors il a un effet compliqué, hein. À chaque fois qu'il attaque, pour chaque joueur, donc vos adversaires et vous choisissez un permanent ciblé que ce joueur contrôle. Alors, la première chose, c'est que c'est vous qui choisissez le permanent, hein. Attention. Donc ça peut être un terrain, ça peut être une créature, un artefact, un enchantement, n'importe quoi. Voilà, donc vous allez choisir, y compris pour vous. Et donc ces joueurs vont sacrifier ces permanents. Donc ce qui veut dire que le sacrifice a lieu quand Vaevictis est déclaré attaquant. Donc si jamais un adversaire n'a qu'un seul bloqueur, hop, vous lui tuez sa créature, et donc il n'a plus de bloqueur. Donc voilà. Donc vous aussi, vous devez vous sacrifier quelque chose, hein. Chaque joueur qui a sacrifié un permanent de cette manière, voilà, chaque joueur qui a sacrifié un permanent de cette manière, révèle la carte du dessus de sa bibliothèque, puis la met sur le champ de bataille si c'est une carte de permanent. Donc il y a plein de choses à dire sur cette carte. Quand je l'ai ouverte, je me suis dit, c'est de la grosse merde. Bon, effectivement, ça n'a pas l'air fou. Le truc, c'est que vous avez une 6-6 pour 6 qui fait de l'anti-permanent, enfin qui fait de l'anti-bête si on veut, ou qui peut gérer à peu près n'importe quoi. Bon, déjà, il faut qu'il attaque. Ok, soit. Et donc, le cas, voilà, bon, il faut quand même réussir à trouver des bonnes synergies avec, hein. Alors évidemment, ce sera plus fort en multijoueur, parce que vous pourrez, en tout cas, ce sera plus rigolo, parce que vous virerez plus de trucs, il aura bien plus d'impact. Et puis derrière, comment ça se passe? Bah, si vous avez des permanents, par exemple à sacrifier, qui ont des effets qui se déclenchent à la mort du permanent. Bon, la plupart du temps, ce sera une créature. Voilà, par exemple, là j'ai une carte sous les yeux, c'est ça. Vous voyez, on en a déjà parlé, la scarification infernale. Quand la créature enchantée meurt, piochez une carte. Voilà, ça par exemple, ça peut être une idée de synergie. Bon, et derrière, eh bien, les joueurs qui ont sacrifié des permanents vont remettre un truc en jeu. Ça veut dire que si vous avez tué une créature en face qui pouvait potentiellement bloquer, qui est détruite par l'effet de Vaevictis, derrière, si le mec révèle une créature, il pourra bloquer avec cette créature, potentiellement. Bon, encore faut-il qu'elle ait le vol. Voilà, donc cette carte, elle fait des trucs, faut la rentrer dans des decks avec des combos quand même, hein. Donc idéalement,
bah, vous la jouez avec beaucoup de cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu. Peut-être des cartes très chères, pourquoi pas. Par exemple, je sais pas, moi, voilà, des grosses créatures à 7 de mana, genre l'hydre qu'on a, voilà, genre la guivre, pardon. La guivre 7/7 pour 7, là, de l'extension. Alors, elle n'a pas d'arrivée en jeu, mais elle a un effet d'arrivée, elle a un effet quand elle meurt. Donc ça combote avec une partie de son effet. Et puis derrière, vous avez quand même moyen de ramener des grosses créatures gratuitement, quoi. Donc peut-être que vous avez moyen de savoir ce qu'il y a sur le dessus de votre bibliothèque et donc de savoir ce que vous allez, d'optimiser le truc. Voilà, donc une carte qui mérite qu'on parle d'elle. Une carte qui mérite, je pense, d'avoir un deck construit autour. Je vais probablement pas le faire. Voilà. Bon, j'aurais bien aimé avoir une autre mythique quand même, hein. Bon, allez, je vais pas trop me plaindre. Voilà, voilà. Continuons. Merde, elle est où l'autre Unco? Ah, elle est là. Tac, tac, tac. On continue. Ah si, une deuxième chose. J'ai eu ça, un Nexus du Destin foil, lorsque j'ai acheté ma boîte en fait. Alors je sais pas si votre magasin à vous va le faire aussi, mais voilà, moi j'ai eu une petite mythique foil quand j'ai acheté la boîte. Et en plus celle-là elle est bien, parce qu'elle vous permet de jouer un tour supplémentaire. Et surtout la question c'était, lorsque cette carte en fait est mise dans un cimetière, vous la renvoyez bien, dans votre main. Enfin dans votre bibliothèque, pardon. Pas dans votre main. Je vous avais demandé si ça marche quand vous la jouez normalement, et dans les commentaires, l'un d'entre vous m'a répondu oui, ça marche. Donc voilà, bonne carte. Ça fait plaisir d'avoir un petit cadeau comme ça lorsqu'on achète une boîte. Voilà, voilà. Donc, alors comme je suis pas trop préparé, hein, j'ai encore laissé toutes les cartes dans la boîte. Il reste quoi? Ah, on va voir. Je pense qu'on va finir au jeu. Ah, quoique, il reste une douzaine de boosters, il me semble. Allez, bon, allons-y, hein, c'est parti. Le retour, hein, je jette un petit œil dans le retour. Voilà, j'ai déjà passé 6 minutes à parler juste d'une carte. Super. Génial. Alors, un dragon, un petit biland. Très bien, c'est parti. Donc, pas de feuilles. L'Oracle Rox. Bon, maintenant, on va avoir vu la plupart des cartes, hein, en réalité. 3 de vol pour 4. Ok, très bien, on s'en fout. Frappe assurée, c'est très bien. Tout ça. Forme du chêne, vigile mécanique, prêtre nain. Rétrécir. Piétineur des marécages, piétineur qui ne piétine pas, hein, donc allez vous faire foutre. Enchanteur satire à faille tectonique, c'est nouveau. Pour 4, on détruit le terrain ciblé, et les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ah ouais, donc c'est violent, quoi. Ok, bon, c'est un rituel, hein. Donc c'est pas très bien. Tunnel l'éther, on l'a déjà vu, attention, quelle est cette carte? Peste-feu, une réédition aussi. Un rituel pour X et un rouge, ça inflige X blessures à n'importe quelle cible, donc un joueur, un planewalker, une créature, ce que vous voulez. Et si X est supérieur ou égal à 5, ce sort ne peut pas être contrecarré et ses blessures ne peuvent pas être prévenues. Donc, moi j'adore ce genre de carte. J'adore ce genre de carte parce que bah, les mecs qui s'amusent à jouer contrôle en face ne peuvent pas contrer mon peste-feu. Et, et ils l'ont dans le cul. Voilà. Donc on va pas s'attarder dessus. C'est un blast incontrable. Voilà. C'est pas une mauvaise carte. C'est pas une mauvaise carte du tout. Attention, un petit zombie et une montagne de Terros. C'est parti, l'élémental on connaît, ça aussi. Ah ouais, on va probablement finir aujourd'hui parce qu'on connaît toutes ces cartes, hein, n'est-ce pas? Alors ça c'est nouveau, golem météoritique, ça coûte 7. Quand il arrive en jeu, détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Voilà, ça par exemple, c'est une très bonne carte à jouer avec le dragon dont on vient de parler là. Tu vois, vous voyez, ça coûte 7, donc théoriquement, si vous savez qu'il est au-dessus de votre deck, bah, vous sacrifiez n'importe quoi, et puis vous ramenez le gros golem, donc déjà 7 points de mana gratuitement, ça c'est bien, et derrière, un effet qui est fou, parce que vous détruisez un truc en fait. Donc excellent, ça peut être excellent. En plus c'est un artefact, donc il doit y avoir des synergies et tout. Soif du cauchemar, ça coûte 1, c'est un éphémère, vous payez un point de vie, vous gagnez un point de vie, pardon. Et la créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de points de vie qu'on a gagné ce tour-ci. Ça fait un peu penser à la petite infection fongoïde, le petit éphémère noir pour un noir là, de Dominaria qui mettait -1/-1 et qui faisait pop un Saprobion 1-1. Donc ça c'est à peu près pareil. Sauf que c'est une synergie point de vie. Voilà, c'est pas mauvais, hein. Si vous avez gagné beaucoup de points de vie avant, ce qui est facilement faisable, vous pouvez, ne serait juste pour un noir, tuer des créatures. Monstruosité de la fournaise, j'en ai parlé déjà. Waouh, un gros dragon lourd. Palladiamorse, la destructrice.
Ah, j'aime bien ces couleurs. Voilà. Couleur... putain. Couleur Naya, c'est ça? Rouge, vert et blanc. Ancêtre et dragon, 6-6 vol, vigilance, piétinement. Voilà, ça déjà, c'est déjà fort. Et donc, elle a la défense talismanique si elle n'a pas encore infligé de blessure. Alors, à savoir que il n'y a pas écrit ce tour-ci, hein, donc c'est un effet passif. Tant qu'elle n'a pas mis de blessure, elle a la défense talismanique. Quand donc, elle mettra ses blessures au moins une fois, en fait. C'est ça le deal. En plus, vol, piétinement, c'est puissant. Maintenant, je suppose qu'à partir du moment où elle les a mises une fois dans la partie, c'est suffisant, en fait. C'est suffisant, la condition est remplie, elle a infligé des blessures, donc elle peut se faire cibler. Voilà. Bon, bah, moi, voilà, c'est la sœur de Nicol Bolas, survivante de la guerre des dragons, la plus cruelle de son espèce, effectivement. Elle crache du feu bleu, carrément. Donc, ah, bah c'est cool, attendez, on a 2 ancêtres dragons. C'est la classe. Bon, il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, quand même. Voilà, Palladiamors. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces ancêtres dragons? Il y en a 5. Bah, c'est que il y en a qui rentrent dans vos EDH dragons, déjà. Ça peut être intéressant. Avec Ur Dragon, là, qui réduit le coût de vos dragons et qui vous permet de jouer les 5 couleurs. Et puis voilà. Bon, bah, c'est une bonne bestiole, hein. En termes de capacité, c'est bien violent. Vous voyez, en face, on a une 6-6 pour 6 qui vole. Et ici, on a une 6-6 pour 6 qui vole vigilance piétinement. Voilà. Maintenant, on peut aussi quand même comparer ça au gros dinosaure, là, à Gizat, l'avatar du soleil, qui lui est 7-7 pour 8, qui a la célérité, la vigilance et le piétinement. Donc qui est bien violent aussi. Voilà, voilà. Je suis très content de cette carte. J'avais oublié qu'elle existait, mais je suis ravi. Alors, continuons. Donc les 3 autres, je crois qu'il y a Chromium, l'inaltérable, il y a un Nicol Bolas, et il y a le sel pour les murs, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Utilisez cette carte pour représenter une carte Nicol Bolas recto verso dans votre cimetière ou votre main. Ah ouais, je suppose que c'est pour en fait les joueurs qui jouent sans pochette, pour ne pas spoiler lorsque vous avez des cartes qui se reverse. Ok, très bien. Alors du coup j'ai un... Oh les cons! Bon attendez. Attendez, tout s'est mal passé, ça s'est mal passé. Alors, tout ça on l'a vu, hein. Putain, en plus je crois, du coup j'ai spoilé la rare et je crois qu'elle est très bien. Bien. Alors, ça on l'a déjà vu. Fontaine du renouveau. On l'a pas vu encore ça. On l'a vu dans la review, je crois. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Pour 3, on la sacrifie, on pioche une carte. Voilà. Ok, très bien. Bon, c'est pas nul. Hein. Ah, voilà. Meneuse de clan elfe, qu'est-ce que c'est? 2-2, 1-1 pour 2. Elle est trop stylée, on dirait une carte du Seigneur des Anneaux. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Cherchez dans votre bibliothèque une carte appelée Meneuse de clan elfe, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez votre bibliothèque. Ça coûte quand même 6 points de mana. Mais c'est une capacité de tuteur. Putain de merde. Et puis derrière, cette capacité de tuteur, elle a quand même un gros impact, puisqu'elle vient booster les elfes. Et donc évidemment, il n'y a pas une seule synergie elfe. Hein. Si vous jouez ça, vous jouez mono elfe, et vous avez plein de synergies. Donc le fait de payer 6 mana, je pense que ça peut être worse. C'est cher, mais ça peut être worse si vous avez suffisamment de choses en jeu. Donc une carte tribal elfe que je connaissais pas. Qui fait plaise, hein, qui fait plaise. Moi, je joue pas mono elfe, mais hop là. Mais je pense que c'est une voilà. Je trouverai des joueurs pour me l'échanger. Ça, y a aucun doute là-dessus. Et je suis en train de me galérer à fond avec la caméra. Ok, ça a l'air bon. Alors, attendez. Ouais. Bon, on va dire que c'est bon. Hein. Attendez. Que je vois le retour. Hein. Donc 3 mythiques pour l'instant. 3 mythiques, dont deux très bien, donc tant mieux. Tant mieux. Toujours une montagne, alors attendez, hop là, voilà, comme ça, très bien. La Sibylle, j'adore cette carte. Électrifiée, non, je m'en fous un peu. Endurance, machin, revitaliser, tout ça. Bon, les communes, on commence à avoir vu, ça fait plein de... Voilà, ça c'est trop bien ça. Excellente carte, excellent ça, très bien. Cage du Hiéromancien, l'antibête blanc, parfait. Ghoul, c'est une bonne carte. Jument, je sais pas. Et qu'est-ce que c'est? L'invocation de Vivien.
Ça coûte 7, c'est un rituel. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature. Mettez le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Et quand une créature est mise sur le champ de bataille de cette manière, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc pour 7, vous avez potentiellement la 10-10, le gros dinosaure 10-10, et vous avez mis 10 patates à une créature en face. Voilà, bon, ça coûte un peu cher. Hein. Ça coûte un peu cher. Ah, genre, voilà, tiens, on peut le comparer à... On peut la comparer à l'allosaure territorial. Vous savez, c'est le dinosaure 5-5 pour 4 de Dominaria. Donc déjà, c'est un très bon body, 5-5 pour 4. Mais vous pouvez le kicker pour 3 points de mana. Donc vous le paierez 7 points de mana. Et quand il arrive en jeu, si vous l'avez kické, il se bat avec une autre créature. Là, déjà, c'était cher. Mais là, c'est mieux, parce que la créature ne se bat pas. Et en plus, vous avez vous pouvez peut-être comboter avec un autre effet d'arrivée en jeu. Enfin, c'est bien, voilà. C'est pas mal, hein, j'aime bien ça. Surtout que vous pouvez regarder, en fait... alors, ok, si vous regardez les 7 cartes, mais vous pouvez très bien ramener une carte qui coûte 20 mana, si vous voulez. Donc, ça peut être très violent. Hein. C'est le genre de carte qui peut rentrer dans les decks combo mono vert, là. Ouais. Ça me fait penser en fait à Vague de Genèse, tout simplement. Mais Vague de Genèse, c'est tellement fort, je crois que vous préférez jouer Vague de Genèse. Yes! Yes! L'ange de l'aube foil! Parfait! Parfait, ça! Les oiseaux brillent. On s'est posé la question avec un ami hier. Est-ce que les oiseaux brillent en foil? Eh ben, la réponse est oui quand même. Voilà. Impeccable, ça, impeccable. Impeccable, un petit marais. Putain, les bonnes cartes. Allez. Non. Oui, j'en ai déjà parlé de ça, oui. Ah, ça, j'en ai pas parlé encore. Valse macabre. Très belle illustration d'ailleurs, j'aime beaucoup. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées de votre cimetière dans votre main, puis défaussez-vous d'une carte. Bah, pour seulement 2 points de mana, vous avez renvoyé 2 cartes de créatures. Donc ça fait de la grosse value. Donc c'est très bien. Du gros card advantage, comme on dit. Le cheval noir. Alors, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que l'archétype cheval, avec le cheval blanc de Hours of Devastation, le cheval blanc qui file l'indestructible à vos autres chevaux, va fonctionner en 5 couleurs, je sais pas, ne peut pas être bloqué par des créatures blanches, de 2 pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, ça met -1/-1 à toutes les créatures adverses jusqu'à la fin du tour. C'est pas mauvais du tout. Valeur chevaleresque. Une carte de Ravnica. C'est un enchantement pour 5. La créature enchantée gagne +2/+2 et à la vigilance. Donc en somme, c'est un jeton chevalier, pardon. Et en plus, quand ça arrive en jeu, vous avez un jeton chevalier de 2 blanc vigilance. C'est pas mauvais, Don de paradis. Oh là 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 là. Et depuis quand c'est une unco, ça? Putain. Quand ça arrive en jeu, vous gagnez 3 points de vie. Ça enchante un terrain pour 3. Et le terrain enchanté fait 2 mana. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Isolé. Exiler un permanent ciblé avec un coup converti de mana de 1. Ça coûte 1 et vous l'exilez. Et tu te fais quand même exiler ta race par un putain d'éléphant. Hein. Donc c'est stylé. Ses crimes furent triples, ses supplications doubles et son sort singulier. Voilà. Que dire? Donc la question à se poser est la suivante. Y a-t-il des permanents avec des coups convertis de mana de 1 puissants ou qui sont joués dans la méta? Alors il y en a un, c'est le coursier de Bomat. Vous savez, le petit artefact 1-1 célérité là, pour 1 de Kaladesh là, qui est joué dans les monos rouges aggro. Là. Voilà, bon. Maintenant Kaladesh, ça a quitté le standard ou ça va quitter le standard? Ah, je sais pas. Bon, il y a ça. Est-ce que j'en vois d'autres? Ben, je sais pas. Donc voilà, une carte qui est utile en fait s'il y a des cibles, tout simplement. Hop là, alors vous savez quoi, je vois qu'il reste des boosters et des boosters, mais bon, on va essayer de tout faire. Je ferai une grande partie. Ça c'est trop fort, ça, putain, pyromancie en Viachino, je trouve ça trop puissant. Tout ça on l'a vu, hein, nouveau-né vampire, je dis que c'était nul. Hop, un petit elfe, hop la hache. Ah, dryade chercheuse, on l'a déjà vu. Mage d'exclusion, c'est celui qui renvoie une créature, c'est ça. Chevalier novice, c'est le 2-3 pour 1, c'est hyper fort.
Oracle Siaphil. Je ne sais pas ce que ça veut dire Siaphil, mais comme j'ai Internet sous les yeux, je vais aller regarder la définition tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Pour 2, une 2-2. Pour 1, on peut sacrifier une créature, exiler la carte du dessus de notre bibliothèque, et on peut la jouer ce tour-ci. Alors, petite chose intéressante. On peut la jouer ce tour-ci, donc on paye toujours le coût en mana. Et une petite précision qu'ils ont rajoutée par rapport aux autres cartes du même genre. Si jamais c'est un mana qui est exilé, on peut la jouer. On peut le jouer seulement si on n'a pas posé de terrain encore. Voilà. Et donc, Siaphil, on se posait souvent la question, est-ce qu'on peut pas? Non. Alors, Siaphil, définition. Voilà, parce que je suis sûr qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui le sait. Donc, on va regarder. Voilà. On désigne sous l'adjectif Siaphil tout organisme vivant, animal ou végétal qui apprécie particulièrement les écosystèmes plongés dans l'obscurité, comme les bois ou les profondeurs marines, pour vivre et se développer. Très bien. Bon, bah, ça veut dire qu'il aime le dark. Voilà, donc une carte un peu dark. Une carte beaucoup trop dark. Ah, il reste 6 boosters. 6 boosters, les gars. 6 boosters pour choper l'ange mythique. Je crois que j'ai décalé la caméra. Attendez, je suis bourré ou quoi? Est-ce que je suis bourré? Je suis peut-être bourré, bah tant pis. Hein. Si je suis bourré, lâche un pouce bleu si je suis... Voilà. Alors. Une île. Putain, pas de foil. Pas de foil. Ah là là là. Bon, théoriquement, on a déjà eu notre ratio de cartes foil. Hein, donc, je suis assez dubitatif. Hein. Bon, là, on a toujours peur hein, quand une boîte se termine. Alors, archer aux pointes empoisonnées. Portée contact mortel, 2-3 pour 4. Chaque fois qu'une autre créature meurt, une autre créature, hein, donc les vôtres et celles de vos adversaires. Chaque adversaire perd un point de vie. Alors, c'est un elfe vert noir. Il me semble qu'il existe un deck combo elfe vert noir qui fait pose de créatures infinies et tuage dégâts infinis. Donc c'est très bien. Bonne carte ça. Gant du Gredin. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Ça roule, ça c'est pour équipement 2. C'est une curiosité en fait, hein, pour une curiosité mais en artefact. J'aime pas. Tour de la rupture, je l'ai vu, j'ai dit que c'était de la merde, j'ai pas changé d'avis. Fantôme suprême, on l'a déjà vu, il est bien, c'est une bonne carte. C'est une extension qui est simple, voilà. Elle est simple et efficace. Deux mots qui sont très utiles. Deux mots qui vont bien ensemble, dirons-nous. Oh, une île foil. Cool. Cool. Et un petit bilan. Ah, une île foil, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon, je vais la jouer du coup. Alors, tout ça on a vu. Hein. On a vu lui, là, 4-3 piétinement pour 4. Hein. J'aime beaucoup. Le petit faucon, il est très bien. Anticipation. Ouais, érudit de l'horizon. On l'a déjà vu. Corrosion psychique, c'est le truc qui fait, voilà, qui est très fort là. Fin ardente. Pour 6, en rituel, vous infligez 7 à une créature ciblée. C'est un bon... Non, c'est pas un bon anti-bet, c'est... Voilà. Bon, bah, c'est un anti-bet rouge, quoi. Le truc, c'est que, voilà, en noir, vous avez la même chose pour 2 points de mana, quoi. Donc, j'aime pas trop, en soi. Hein. C'est pas... Tour de détection, qu'est-ce que c'est? Un terrain. J'ai peur. Donc, lisons la carte ensemble. Alors, on peut ajouter un mana incolore. Et donc, jusqu'à la fin du tour, vos adversaires avec la défense talismanique et les créatures avec la défense talismanique que vos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sorts et de capacités comme s'ils n'avaient pas la défense talismanique. C'est un peu violent, hein, ça peut être intéressant. C'est une carte de side, enfin pas forcément. Pas forcément, ça dépend si... Voilà. Ça dépend si le tyran du carnage est joué en face. Voilà. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Je pense que je préfère avoir une autre arc que ça, quoi. Tout simplement. Maintenant, c'est pas une carte inintéressante. Voilà. Encore une fois, à voir s'il y a beaucoup de créatures avec la défense talismanique qui sont jouées dans les méta. Putain, encore une foil. Nouveau-né vampire. Ouais, mais elle est nulle. Elle est nulle. Popov, là. Mets-moi des rares foils. J'en ai eu une hier, en plus. Tant pis. Hop là, la guivre là. Ah, druides, putain, ça c'est trop bien ça. Contrainte. Ah, bon, contrainte. Tout le monde connaît la carte. Hein. Voilà, pour un noir, l'adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non créature, non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. C'est extrêmement fort. Encore l'archer. Armure de bois blanc. Hop là. Harpie vorace. Ça c'est nouveau ça.
Un 2 vol pour 3. 1 sacrifier une créature. Mettez un marqueur +1/+1 sur la harpie. C'est pas mauvais. Hein. J'aime bien la carte. Ça, c'est quoi? Ah, c'est le chef de guerre léonin, chat-soldat. Ok, on l'avait déjà ouvert. Putain, il reste 3 boosters. 3 petits boosters. Et là, alors, vous avez peut-être déjà hurlé dans les commentaires, mais je sais que ça peut se mettre comme ça. Ah non, ça peut pas. Bon, tant pis. 3 petits boosters et on a eu que 3 mythiques pour l'instant. Alors, sachant qu'il y a vos 3 boosters à vous aussi, dans le lot. Ouais, pas de foil. Bon, j'en ai eu 5, je crois, déjà dans la boîte. Donc c'est possible qu'il n'y en ait plus. Brut Bogart, Mage Vent, Épicurien, Rajeunisseur, Bête de Somme, Forme Fantôme. Ouais, pourquoi pas. Squelette réassemblable. Voilà. 1 pour 2. Vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille engagé le squelette depuis votre cimetière. Ça revient. Alors, c'est pas un zombie, par contre. C'est un squelette guerrier. Donc, voilà. Seul point négatif, c'est que c'est pas un zombie. Sonneur de la milice, j'en avais parlé. Mais je ne l'ai pas encore ouvert dans la boîte, donc on va le regarder. 2-3 vigilance pour 3, soit. Quand il arrive en jeu, on peut regarder les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque. Et révéler une carte de créature de force inférieure ou égale à 2. Et la mettre dans notre main. Et mettre le dessous en dessous. Donc c'est un petit tuteur, quoi. C'est pas mal. Souvenance. Renvoyer une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Voilà. Donc on a une... Yes! 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 Alors, oui, parlons d'un... Voilà, je veux comparer cette carte au Témoin éternel. Témoin éternel, c'est une 2-1 qui fait la même chose. Donc c'est mieux. Armosaure runique, c'est une des cartes que je voulais absolument. 2-5 pour 3. Chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'une créature ou d'un terrain qui n'est pas une capacité de mana, vous pouvez piocher une carte. Voilà, donc ça... En fait, à chaque fois que votre adversaire va fetcher, ou va payer... va vouloir vous mettre des ruines de Ramunap dans la gueule, ou va vouloir faire des trucs, eh bien, vous piocherez une carte. Voilà, c'est très bien. Très bonne carte. Il en reste 2. En plus, 2-5 pour 3, c'est une très bonne stat. Très bonne stat. J'aime beaucoup cet armosaure runique. Il va aller dans un EDH. Dans mon EDH dinosaure, pour être plus précis. Putain, à chaque fois, je crois que c'est des landes, là, des landes un peu chères. Fait chier. Alors, on a vu tout ça. Une de mes cartes préférées de l'extension, la briseur de ligne Loxodon, putain. Les Loxodons ont un physique et un esprit inflexible. Ouais, je confirme, ouais. Il a un bon physique bien inflexible. C'est un peu Brock Lesnar, en fait. Brock Lesnar, si vous voulez, c'est un mec... C'est un catcheur de la WWE. Il est tellement musclé, il a plus de coups. En fait, ses trapèzes sont tellement gros que son visage est directement relié à ses trapèzes. Le mec, c'est un rocher, quoi. Alors, on l'a vu. Oh, yeah, frappe foudroyante. C'est bon, ça. C'est en unco, mais c'est bon. Très bien. Très bon, ça. Excellent. Très bien, parfait. Gants de gredin. Yes! Elle attendait. Elle était cachée. Une 4e mythique, c'était l'ange, je la voulais absolument aussi, donc ça fait plaisir. 3-3 vol pour 3. Elle est pas foil, bah tant pis. Hein. De toute façon, elle est en foil dans le prochain booster. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné au moins 5 points de vie ce tour-ci, donc 5 points de vie, c'est quand même beaucoup à gagner. Hein. Créez un jeton de créature 4-4 blanche ange avec la vol et la vigilance. Très bien. Donc, la question à se poser, comment gagne-t-on 5 points de vie par tour ? Et ben en fait la réponse s'appelle Lyra Aubevent. Voilà, Lyra Aubevent qui file, à jouer dans un deck mono ange en fait. Lyra Aubevent file le lien de vie à tous vos anges, lui comme les autres, et vous avez gagné 5 PV par tour. Voilà. Donc à partir de là, vous avez un ange 4-4 en plus par tour. Sauf que votre ange 4-4, en fait il est 5-5, parce que Lyra Aubevent, elle donne +1/+1 à vos autres anges. Donc c'est très vite infernal. Et c'est au début de chaque étape de fin. Alors, savoir que vos autres anges, ils ont la vigilance. Donc en fait, théoriquement, vous pouvez en faire un par tour si votre adversaire veut attaquer. Bon. Et pour 6 mana, jusqu'à la fin du tour, l'ange resplendissant gagne +2/+2, acquiert le lien de vie. J'aurais dû lire avant, effectivement, pour 6 mana, vous pouvez le faire devenir plus 5-5 liens de vie, donc vous aurez gagné vos 5 points de vie. Donc, vous aurez créé votre 4-4 blanche ange vol. Voilà. La question à se poser, il y a une deuxième question à se poser, c'est
Est-ce que c'est plus rentable de jouer des cartes qui font gagner des points de vie et ça, plutôt que de jouer directement des créatures? Bah, si vous avez suffisamment de moyens de gagner des points de vie rapidement, les anges 4-4 vol vigilance, c'est puissant, hein. Donc je penche moi pour... bon, moi déjà j'adore les anges, je penche pour la seconde option. Et le dernier booster... Ah merde, je l'ai pas secoué. Je l'ai pas secoué, donc la mythique va rester au fond. Alors attendez. Petit buffle. Hein. Petit gorge du massif, c'est parti. Ce sont les dernières cartes de cette ouverture, à part les 3 boosters qui sont pour vous. Pyromancien Viachino, très bon ça. Anticipation, très bon, très bon. On servirait jamais, mais c'est quand même bien. Jument de la houle, on l'a déjà vu. Ballotte vigilant, 5-5 vigilance pour 5. Effectivement, il est vigilant. Avant-garde Léonine, une carte que j'aime pas beaucoup. Et la dernière, alors moi je vais fermer les yeux et je vais vous la montrer. Voilà, donc vous l'avez. Attention, je vais ouvrir les yeux à 1, 2, 3. Oh non, c'est de la merde. Oh, c'est nul. J'aime pas. Alors attendez. Oh là là, on peut la regarder dans les deux sens. Oh là là. J'en avais parlé, j'avais dit que c'était pas bien, je la voulais pas cette carte, putain. Début de votre entretien, l'adversaire ciblé met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Puis vous piochez une carte pour chaque carte de terrain mise dans ce cimetière. Voilà. Bon, voilà, attention que ça coûte 5 mana et vous avez quand même, ça vous fait piocher des cartes. Non. Oh ouais, mais j'aime pas. Non, je vais pas en parler, c'est chiant. Elle est chiante. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a eu quand même de sympa? Bah, on a eu Sarkhan, on a eu quand même là des dragons, on a eu l'ange que je voulais absolument. Donc on n'a pas eu le creuset des mondes, on n'a pas eu le change-lieu, c'est pas très grave. Peut-être qu'il y a une 5e mythique là-dedans. Je vous rappelle que sur notre boîte Battlebound, je crois qu'on a eu 5 mythiques. Enfin, je crois. Bien, donc les 3 boosters à gagner, un petit commentaire, n'est-ce pas? C'est suffisant pour prétendre à participer au bol magique. Le bol magique. Toi aussi rejoins le bol magique, le bol mystique et participe bien, au tirage au sort. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu dans vos boîtes à vous, comme d'habitude. Et à laisser un petit commentaire pour participer au tirage au sort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. C'était le koala. Ça c'est pour vous. Et je vous fais un gros bisou comme d'habitude. Allez, chaud.